Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, la clairvoyance et le courage d'un homme. Un homme qui, au milieu des années 30 déjà, faisait la plus grande prophétie des relations internationales. Dans l'émission d'aujourd'hui, le délégué haïtien auprès de la Société des Nations, le général Alfred Nemours, et sa fermeté contre l'agression fasciste de l'Éthiopie. La Société des Nations, dont l'acte de naissance est rédigé lors des négociations de paix qui se sont tenues à l'issue de la Première Guerre mondiale, est officiellement née le 10 janvier 2020 en vue de développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sécurité. En dépit du rôle du président Wilson dans la création de la SDN, il n'a pas obtenu la majorité nécessaire au Sénat américain pour la ratification du traité de Versailles. Ainsi, les États-Unis, puissance émergente, n'ont pas rejoint l'organisation. Et cela a constitué sa plus grande faiblesse. D'autant qu'entre le 14 et le 21 octobre 1933, l'Allemagne nazie annonce son retrait de la Société des Nations après avoir été admise à l'organisation seulement en 1926. C'est dans ce contexte que l'Italie fasciste de Benito Mussolini, voulant régler un contentieux datant de plusieurs siècles, envahit l'Éthiopie le 3 octobre 1935. Le 30 juin 1936, à la tribune de la Société des Nations à Genève, le Négus Haïlé Sélassié vient plaider la cause de son pays et dénonce l'abandon de son peuple. Mais les échos viennent d'une voix inattendue. Seul d'un général déjà auteur de plusieurs livres sur la stratégie militaire. Cet homme, le général Nemours. Il vient du pays de ces mégalomanes qui sont convaincus de pouvoir influencer le cours de l'histoire. Qu'on ne s'y trompe pas, l'humanité ne serait rien sans l'homme. L'homme d'aujourd'hui est en général diplomate, homme politique, historien, écrivain, influenceur avant l'heure, haïtien, courageux, clairvoyant. Il s'appelle Alfred Auguste Nemours. Il est né le 13 juillet 1883 dans la ville du Cap-Haïtien, dans le nord d'Haïti. Il grandit dans une famille riche de la bourgeoisie capoise. Il est né Auguste, car son père est Nemours Auguste et sa mère Améthise Alberet. C'est en France qu'il effectue ses études secondaires. Mais c'est surtout à la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr, fondée en 1802 par Napoléon Ier, qu'il fait ses études universitaires. Il revient en Haïti au début du XXe siècle, occuper plusieurs postes politiques. En pleine occupation américaine, il est conseiller dans le gouvernement de Louis Borneau de 1918 à 1922. Puis, il devient président du Conseil d'État de 1922 à 1925. L'année suivante, il est ministre plénipotentiaire à Paris de 1926 à 1930 et accrédité simultanément au Saint-Siège. C'est à cette époque qu'il part avec son épouse en pèlerinage au Fort de Joux, dans le Jura, pour un moment de recueillement dans le cachot où fut détenu Toussaint Louverture. C'est également ce rôle diplomatique qui lui confère le privilège d'aller représenter son pays à la Société des Nations en tant que délégué haïtien. L'attaque de l'Italie fasciste contre l'Abyssinie est un cas d'indignation, mais les positions des grandes puissances sont confuses. Ce rêve colonial, Mussolini le caresse depuis longtemps. Depuis qu'il rêve de redonner à l'Italie une grandeur comparable à celle de l'Empire romain. En grande puissance qui règle ses comptes, il se souvient de la défaite des troupes d'Ores Baratieri face à celle de Ménélique II à Adoua en 1896. Par cette défaite,
l'Abyssinie gagne la reconnaissance internationale de sa souveraineté. Mais en mai 1936, l'Italie mussolinienne envahit à nouveau le territoire de l'Abyssinie. Du balcon du Palazzo Venezia, Benito Mussolini proclame devant une foule toute acquise à sa cause ceci. L'Italie possède enfin son empire, l'empire fasciste, car il porte l'empreinte ineffaçable de la volonté et de la puissance du littorio romain. La SDN tergiverse, tandis que l'Italie progresse dans son agression d'un État souverain, membre de la société depuis le 28 septembre 1923, donc couvert par la solidarité énoncée dans l'article 10 du Pacte de la Société des Nations qui stipule ceci. Les membres de la Société des Nations s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation. Cela veut dire des moyens financiers, politiques, diplomatiques, voire militaires. Mais ce que la Société des Nations n'a pas prévu, c'est l'éventualité qu'un de ses membres en agresse un autre. Voulant empêcher à Benito Mussolini de se rapprocher de l'Allemagne hitlérienne, la France et l'Angleterre proposent le plan de partition Ohrid-Laval. Ce pacte prévoyait le dépeçage en bonne et due forme de l'Éthiopie. L'Italie garderait alors la main mise sur la partie méridionale, de loin la plus riche et la plus stratégique du pays à cette époque. C'est alors que le général Alfred Nemours, délégué d'Haïti à l'Assemblée de la Société des Nations, monte au créneau pour défendre la souveraineté de l'Éthiopie et leur rappelle la pertinence de l'article 10. C'est alors qu'il dit ces mots qui demeurent aujourd'hui encore la plus grande prophétie de l'histoire des relations internationales. En effet, il dit ceci. Il n'y a pas de vérité, l'une pour l'Afrique, l'autre pour l'Europe. Si nous laissons se commettre l'injustice et une nouvelle fois étouffer la voix de la victime, craignons un jour d'être l'Éthiopie de quelqu'un. Mais Mussolini n'a guère l'intention de se conformer à la seule partie méridionale de l'Éthiopie. Il veut tout. Il veut surtout affirmer la supériorité de son armée, de son littorio, et faire renaître la grandeur de l'Empire romain. Malgré la supériorité de l'armée italienne, l'Éthiopie refuse catégoriquement de signer une quelconque forme de capitulation. Et 5 ans, jour pour jour après sa chute, le 6 mai 1941, l'Éthiopie est de nouveau libre. Alors, du haut de son même balcon, devant des milliers de fascistes nostalgiques, Benito Mussolini dit ceci. Je sais que des millions et des millions d'Italiens souffrent d'un mal indéfinissable et qui s'appelle le mal de l'Afrique. Pour le guérir, il n'y a qu'un moyen, retourner là-bas. Et nous y retournerons. Ce discours sans équivoque sera le dernier de Mussolini avant sa chute. La Ligue des Nations se contentera de sanctions à l'encontre de l'Italie pour son invasion de l'Abyssinie. Quelques années plus tard, les compromis des Alliés ne pourront pas empêcher l'éclatement de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Mais le cri d'Alfred de Nemours résonnera au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Il sera d'actualité pendant toute l'histoire du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Une formule pleine de lucidité qui explique la réalité des relations internationales aujourd'hui encore. Car tous les jours, des peuples redoutent d'être l'Éthiopie de quelqu'un. L'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Nous vivons dans un ordre international de pays prédateurs. La théorie réaliste des relations internationales, encore une fois. Celle qui voit le monde comme un système chaotique à conquérir. Nous serions bien naïfs de penser que les peuples ne font pas de mal aux autres peuples, que les gouvernements ne font pas de mal aux autres gouvernements.
que nous sommes tous souverains au même titre que les autres. Tous les jours, des actes de prédation se succèdent, des impérialismes se confirment, des impérialismes se succèdent à d'autres impérialismes. Mais au fond, les petits pays sont tous des Éthiopies en puissance. Aujourd'hui, l'Éthiopie est un pays en pleine croissance. Quant à Alfred Nemours, après cette extraordinaire lucidité politique, il a continué à jouer un rôle de premier plan dans la politique haïtienne en tant que sénateur de la République en 1938 et secrétaire d'État de l'Intérieur en 1940. L'écrivain Cyril Lionel Robert James rencontre Auguste Nemours à Paris alors qu'il écrivait son livre majeur « Les Jacobins noirs », publié en 1938. Les deux hommes partagent un intérêt commun, celui de défendre les droits des peuples colonisés. En sa qualité de membre du Bureau international du service africain et président d'une association de défense de l'indépendance de l'Éthiopie, James a entendu parler de l'intervention grandiloquente d'Alfred Nemours à la SDN et en est admiratif. Auguste Nemours ne sera pas qu'un diplomate. L'homme est un écrivain et historien prolifique. On lui doit plusieurs ouvrages marquants en histoire militaire, en politique ou en relations internationales. Curieusement, l'homme meurt en Italie, à Rome, ce pays qu'il n'a pas hésité à condamner plusieurs décennies plus tôt. Preuve si besoin en est que l'humanité tourne forcément sur elle-même. Il s'éteint le 13 octobre 1955 à l'âge de 72 ans. Une fondation inaugurée en février 2009 au Cap-Haïtien a vu le jour pour honorer la mémoire du général Nemours. Cette fondation met en valeur le travail livresque de l'homme et cette voix portée au nom du respect des peuples. Car je le rappelle, tous les jours, dans le silence le plus complet, il y a des peuples qui deviennent un peu plus l'Éthiopie d'un autre peuple. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette extraordinaire lucidité politique. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt sur Haïti, Culture et Perspective pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.